La PNL. La programmation neurolinguistique ou PNL est un ensemble coordonné de connaissances et de pratiques dans le domaine de la psychologie, fondé sur une démarche pragmatique de modélisation en ce qui concerne la communication et le changement. 1. Nous nous programmons en mettant en place des façons de penser, de sentir ou de nous comporter que nous employons dans les multiples situations de notre vie. 2. Neuro, qui est notre capacité à faire appel à notre activité neurologique. Et enfin, 3. Linguistique, le langage structure et reflète la façon dont nous pensons. La PNL est incarnée par deux grands personnages, John Grinder, linguiste et psychologue, et Richard Bandler, mathématicien et praticien de Gestalt thérapie. Ces deux précurseurs de la PNL ont posé dans le milieu des années 70 les bases de cette discipline, aujourd'hui mondialement reconnue. Il existe trois canaux sensoriels, auditif, visuel et kinesthésique. Il faut savoir se synchroniser selon les tendances à caractère visuel, auditif ou kinesthésique de l'autre. Pour cela, il faut savoir repérer le canal PNL dominant de notre interlocuteur et adapter notre registre sensoriel. L'adaptation est la clé de réussite d'une bonne PNL. Afin de s'adapter de la meilleure façon qui soit, il faut utiliser le même langage. C'est-à-dire que s'il utilise par exemple des mots auditifs, il est nécessaire d'utiliser les prédiats du même canal. Ainsi, votre interlocuteur sera à l'aise et en phase avec vous. Avec le canal visuel, il est possible d'utiliser des supports avec images. En ce qui concerne le canal auditif, il est possible d'utiliser un fond musical ou un support auditif. Et pour tout ce qui relève du canal kinesthésique, il s'agit d'établir un contact physique avec le client. Par exemple, faire toucher le produit au client. Le principe de la PNL est simple. Être à l'écoute de l'autre, améliorer notre communication avec autrui et entrer dans le monde de notre interlocuteur. Un des enseignements de la PNL est que le mouvement oculaire chez l'être humain sont très souvent indicateurs de ce qu'il pense. Lorsque la personne a tendance à regarder vers la gauche, il fait appel à son imagination. À gauche en haut pour un visuel construit, à gauche au milieu pour un auditif construit et à gauche en bas pour une perception kinesthésique. Tandis que lorsque la personne a tendance à regarder vers la droite, il fait appel à son souvenir. Vers la droite en haut, un visuel remémoré, vers la droite au milieu, un auditif remémoré, vers la droite en bas, un auditif interne digital. Il est néanmoins possible de se faire tromper, car avec un peu d'entraînement, une personne peut arriver à maîtriser ses yeux. Merci de votre attention.